Bonsoir les amis, en direct depuis La Rochelle, dans une des rues les plus anciennes. Elle est attenante au vieux port de La Rochelle, mais qui était la plus délabrée. Elle finit son petit coup de propre là, et regardez, parmi les belles maisons qui la ornaient, mais qui étaient tapissées de crasses, etc., il y a ce que les gens appellent le manoir, qui était rien moins que la maison Delmas. Je suis en compagnie de notre historien favori Jean-Louis Mahé. Jean-Louis, bonjour, je vous vois là, ravi devant cet équipement. Dites donc, on en a rêvé là, les Rochelais, depuis 40 ans, à voir ce bâtiment crasseux redevenir un des beaux lieux, et peut-être demain un des hauts lieux de La Rochelle. Oui, c'est vrai qu'il était dans une rue très passante et donc en très mauvaise, enfin très sale, sale, et donc là il vient d'être nettoyé. Parce qu'il y a un projet immobilier en cours de rénovation. Et c'est vrai que beaucoup de Rochelais se souviennent qu'ici, il y avait des services de police et en particulier les renseignements généraux. Mais avant ça, parce que les renseignements généraux et la police sont là depuis 1971, puisque avant ça, et dès l'origine, c'était le bâtiment qui abritait les bureaux de la Delmas, la compagnie Delmas, puis de la Delmas Vieljeu. Création de ce bâtiment. Alors c'est en 1892 qu'il a été construit par un architecte très connu à La Rochelle, Pierre Corbineau. Ce quartier, enfin cette portion de rue a beaucoup changé à cause du creusement du port de la Palisse dans les années 1880, puisque le port de la Palisse était éloigné du centre-ville, donc il fallait évidemment des liaisons routières pour le rejoindre. Et donc, il a fallu créer cette rue parce que ici, à cet emplacement, il y avait la Verdière. C'était un ruisseau qui passait simplement, donc il n'y avait pas de rue. Et donc, on a couvert, en perçant cette avenue qui va juste, l'avenue Guiton, qui va juste au port de la Palisse, on a recouvert et on a créé cette rue. Ce bout de rue depuis la rue Verdière, parce qu'il y avait un petit bout de rue depuis la statue du Perret, de la place Barentin jusqu'à la rue Verdière. Et donc là, on a créé cette rue et dès que la rue a été créée, des constructions se sont élevées de chaque côté. Et notamment en 1892, Delmas a mis son siège ici. Fin 19e, début 20e, il y a des fortunes qui se font à La Rochelle. Ils viendront armateurs, ils auront vraisemblablement bricolé aussi un peu avec la colonisation. Il y a des bâtiments du même type comme ça, un peu pompier. L'ancien musée d'Orbigny, il est aussi dans cet esprit. Oui, alors tous ces entrepreneurs, ces capitaines d'industrie là, qui sont les quelques noms, les d'Orbigny, les Delmas, les Morques, aiment bien quand ils font construire des bâtiments à la mesure de leur pouvoir, c'est-à-dire en pierre de taille, des choses assez monumentales, imposantes, pour bien montrer que voilà, on est solide, on a une fortune, et donc tous les membres de ces familles-là aiment bien ce genre de bâtiment. Je reviens sur la période où la police et les services de l'État et la police ont occupé ce bâtiment. C'était un petit peu le 36 rue des Orfèvres, mais c'est le 35 avenue Vieljeu. Mais il y avait des sous-sols, disait-on, où on interrogeait un peu sévèrement les gars. Il y avait des greniers splendides où c'était la buvette des policiers. Alors écoutez, moi j'ai visité le bâtiment parce qu'avant qu'il soit vendu, lorsque j'ai écrit mon livre sur les hôtels particuliers, j'ai consacré une notice à cet hôtel-là et donc j'ai eu l'occasion de le visiter. J'ai rien vu de tout ça. Dans les sous-sols, il y avait une énorme chaudière puisque le chauffage était à air pulsé. Il y avait aussi 2 grandes pièces qui servaient de coffre-fort. Et dans les greniers, c'était surtout des pigeons. Je vois une maison. C'est comme un rajout, elle n'est pas de cette époque, celle-là, là-bas au bout. Oui, il y a eu une extension en 1921, un peu. Alors ce sont que des bureaux, parce que là c'est le bâtiment principal, et on distingue juste à droite de l'entrée un petit pavillon surmonté d'une terrasse, c'est le bureau du chef. On voit bien qu'il y a une fenêtre à meneaux, donc c'est effectivement avec une séparation en pierre. Donc c'est là, ce sont l'architecture qu'on appelle éclectique, donc des pastiches, architecture néo-gothique comme on dit, ou néo-Louis XIII, ou néo tout ce qu'on veut. Mais voilà, on emprunte un petit peu à différents styles architecturaux historiques pour décorer à cette époque, c'était très en vogue. En tout cas, à l'intérieur, c'est très chouette. On aura l'occasion de le voir au moment des journées du patrimoine, européenne du patrimoine à la fin du mois de septembre, puisque ce bâtiment sera ouvert, la visite sera ouverte. Et vous allez être surpris. On a quelques images qu'on a pu comme ça à la sauvette picorer. Un bel escalier, un beau hall.
Voilà, il y a un très beau hall avec l'escalier qui monte justement au bureau du patron. Ouais. Et après, alors je sais pas, ça va être un peu la surprise, mais les anciens bureaux, la grande salle de réception avec le comptoir de la Delmas qui a servi après Chic. à la police. À la police, c'était tout en lambris de bois, en bois de bonne qualité. Les fenêtres étaient à guillotine aussi, des belles choses, de la belle construction, oui. Voilà les amis, vous avez peut-être déjà visité parce que vous avez eu affaire aux renseignements généraux, RG à l'époque qui siégeait là, mais pas d'interrogatoire, pas de salle de torture, pas tout ça, que l'imaginaire. Mais le bâtiment était devenu tellement sombre qu'il prêtait à tous les fantasmes vus de l'extérieur. Bon, on revient visiter avec vous, vous nous faites l'intérieur la prochaine fois? Bah, pourquoi pas, avec plaisir, bien sûr. Et ben voilà les amis, le beau bâtiment, le siège de la Delmas, là, 1892. Cette ville, il n'y a pas que le Moyen-Âge. Hein. Bon, bah à bientôt Jean-Louis. À bientôt. À bientôt les amis sur DLR TV.